Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous rentrons sur notre dernier secret. Peut-être qu'on a d'autres, mais moi j'en ai retiré 7. Donc nous sommes sur le dernier secret qui est prier ensemble. Prier ensemble, mes frères et sœurs. Je suis conscient que certains parmi mes frères ont des conjoints qui ne sont pas forcément croyants, auquel cas vous devez simplement prier pour lui ou pour elle et prier pour votre mariage. Essayez d'être un exemple chrétien pour votre conjoint. Nous lisons par exemple dans 1 Pierre 3:1, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » Mes frères et sœurs, ça c'est un problème. Ne pas avoir un mari croyant, mais tu es une chrétienne, mes sœurs ou mon frère, et que tu es une femme qui est non-croyante, il faut en tant qu'exemple, comme en tant que chrétien, il faut être un exemplaire et il faut prier. Il faut prier pour que la parole soit gagnée dans le cœur de votre conjoint. Je donnerai par exemple un exemple. Moi, mon défunt père n'était pas croyant quand il a marié ma mère. Mon défunt père n'était pas croyant. Mais il est tombé sur une femme de prière. Une femme qui n'a pas lâché la parole de Dieu. Quand on était enfant, mon père, mon défunt père, ne voulait pas qu'on y aille à l'église. Que notre mère puisse nous emmener dans les cultes du dimanche. Et à chaque fois que ma mère nous emmenait, quand on revenait, c'était des disputes, c'était des bagarres. Mais ma mère a montré que non, il faut que mes enfants connaissent le chemin, la vérité et la vie qui conduit à la vie éternelle. Jusqu'à un moment, ma mère continue à prier, même quand les membres de l'église programmaient une visite à la maison pour venir faire des prières, pour venir voir la famille. Je vous l'assure, ils n'avaient pas intérêt à arriver chez ma famille. Mon père, quand il était là, ce qui m'avait marqué, il avait suivi les membres de l'église avec de l'eau chaude, mes frères et sœurs. C'est pas facile pour ceux qui ont des maris. Ils sont pas tous pareils, hein? Mais avoir un mari non croyant, c'est un combat. C'est pour ça qu'il faut prier, pour pouvoir l'emmener dans la prière. Ce qui a poussé mon père à lâcher prise, il disait toujours à ma mère, si mes enfants ne réussissent pas dans les études, je prendrai toi et tes enfants, j'irai te laisser chez ton pasteur. Je vais vous laisser chez votre pasteur, il va te marier. Malheureusement pour lui, on a tous réussi de nos études. Et mon père s'est reconverti pendant la guerre de 1997. Il s'est reconverti. Il s'est donné à Dieu. Il a les prières d'ensemble. Encore ma mère a encore continué. Et c'était un moment merveilleux parce que quand mon père acceptait Jésus-Christ dans sa vie,
Toutes les personnes qui connaissaient mon défunt père ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Et mon père a fait un témoignage. Vous imaginez? Depuis qu'il a marié ma mère dans les années 77 et que mon père vient accepter Dieu en 97, 98. Pour dire qu'il faut prier. C'est ça qui vient appuyer ce verset de 1 Pierre 3 à 1. Femme, que chacun soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, votre conduite en tant que conjoint peut changer votre conjoint, l'autre. Votre exemple chrétien d'amour et de générosité peut finir par influencer positivement votre conjoint. Notez que l'accent est mis sur votre conduite, pas sur le fait de parler et d'argumenter au sujet de votre religion avec votre conjoint. Non, c'est le comportement. Comment tu es dans le foyer avec ton mari, comment tu es dans le foyer avec ta conjointe. Dans le cas où vous priez tous les deux, alors essayez de prier ensemble. Il y a beaucoup de couples chrétiens qui ne prient pas ensemble. Chacun dans son coin. C'est pas bien, mes frères et sœurs. Il est impressionnant de voir combien de pensées intimes et personnelles sont exprimées dans nos prières. De cette manière, nous partageons l'un avec l'autre, ainsi qu'avec notre Dieu. Demandez à Dieu de vous aider à appliquer ces principes de votre vie. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas forcer votre conjoint à changer. Vous ne pouvez changer que vous-même. Mais par votre exemple d'amour, mes frères et sœurs, et de service, vous pouvez avoir une influence très positive sur votre conjoint. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous avez besoin de l'aide de votre Sauveur. Comme Paul l'a écrit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Philippiens 4, 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous et votre conjoint. Toi qui m'écoutes, ma sœur, toi qui m'écoutes, mon frère, que Dieu bénisse vos couples. Un homme et une femme unis par les liens du mariage. Qu'il bénisse votre mariage et votre famille. Alors que vous vous efforcez de vivre selon sa parole. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.